Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Je vous accueille pour un tirage de cartes spécial, une voyance aussi spéciale pour l'été, pour juin, juillet, août 2024, rassemblés dans une même vidéo pour tous les signes du zodiaque d'ailleurs. Vous les voyez sur la chaîne Bellune. Vous allez pouvoir, même avec le minuteur, choisir si vous voulez voir seulement juillet par exemple et attendre de voir le mois d'août au mois d'août. Voilà, tout simplement. Vous avez le minuteur en dessous de toutes les vidéos. Donc, bienvenue à vous. J'accueille les Scorpions, bienvenue à vous les Scorpions. Vous voyez votre carte qui vous représente avec ce magnifique chat. Il est vraiment trop beau, gros chat de ouais, comme un tigre, chat de gouttière, avec des yeux, avec des étoiles dans les yeux. Il est trop beau ce chat. Alors on est avec l'oracle, le voyage de Rita Van et ses 12 chats que j'ai choisi pour cet été. Et je vous accueille avec un tirage de cartes, comme je vous disais, et une voyance par rapport au déménagement. Comme vous le savez, je l'ai dit au mois de mai, ça me permet de prendre du temps pour l'emménagement de ce nouveau lieu. Et donc du coup, de recentrer les 3 mois sur une même vidéo avec, vous verrez, différents tirages de cartes, vous allez voir. Alors on commence ici avec le général pour les Scorpions. Tout l'été, on va aller regarder les messages pour tout l'été pour vous. Allez, les Scorpions, je me connecte avec vous. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Vous pouvez aller voir votre vidéo d'ailleurs de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut compléter les Scorpions. Ça peut vous donner des messages complémentaires. Scorpion. Pour cet été, juin, juillet, août 2024. Alors, vous avez le bien-être. Vous êtes dans une générosité aussi, les Scorpions. Alors, ce qui vous fait du bien, c'est vraiment de donner. Cet été, vous allez pas mal aider peut-être une personne ou des amis ou de votre famille, sans attendre de retour même. Vous donnez énormément. Vous êtes dans cette générosité. Pourquoi? Parce que ça vous remplit de joie et d'amour, j'ai envie de dire. Et vous avez besoin de ça cet été, de partager au maximum et d'aider des personnes dans le besoin, de faire de l'humanitaire, de faire des actions humanitaires, de les organiser. Pourquoi? Parce que votre compassion, elle est alors j'allais dire, elle se développe davantage, elle est à double tranchant même, parce que plus vous avez de compassion et plus vous êtes amené à vous fragiliser un petit peu émotionnellement aussi, mais en même temps ça vous nourrit complètement, cette compassion, elle va avec donner en retour. Vous donnez beaucoup et vous allez recevoir. C'est comme si on vous disait que tous vos vœux vont être exaucés. Il y a des réponses intérieures ici à tous les vœux que vous avez demandés. Vous avez demandé certainement des choses très importantes pour vous. Ça va se réaliser, parce que les choses arrivent là. C'est inattendu, mais elles arrivent. C'est comme si, c'est un petit peu la carte du Père Noël. C'est j'ai demandé, je reçois, parce que j'ai donné en retour énormément, donc je reçois. Mais vous n'avez rien attendu, c'était pas calculé en plus, mais vous recevez quand même. Une surprise particulière cet été, entre autres. Un lieu de vie peut-être pour vous. Moi je ressens énormément un lieu de vie par rapport à des réponses intérieures, des réponses à vos questions arrivent sur l'inattendu. Parce que il y avait des bienfaits cachés, des choses que vous cachez aux autres. Vous gardez votre jardin secret pour vous. Vous avez envie de réaliser un endroit comme un endroit, un sanctuaire même, je dirais, un endroit secret pour vous. Et le partager, mais vraiment qu'aux personnes qui comprennent, je dirais. Vous avez envie d'aller dans un endroit où peut-être vous l'avez déjà, cet endroit, mais de le cacher au public. Et que ce soit un endroit privé.
avec une carte pour rentrer quoi, hein, à l'intérieur, hein, une carte de visite, mais vous l'avez signée cette carte de visite pour choisir les personnes qui pourront voir ce sanctuaire. Ce lieu caché qui est préservé, hein. Vous protégez des objets, vous protégez ou votre famille, des amis, vous protégez votre, oui, votre univers, hein. Et on a quand même tout cet été du bien-être, hein. Vous retrouvez une sérénité, une certaine sérénité et un équilibre, hein. Au niveau mental, ça va beaucoup mieux même cet été, hein. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Parce que vous avez eu des réponses intérieures à vos questions, elles sont arrivées, hein, c'est l'intuitif très fort. Du coup, le bien-être arrive. Mais vous avez fait un chemin avant d'arriver à ces réponses intérieures, hein. C'est pas rien tout ce chemin que vous avez fait cet hiver pour arriver à ce bien-être. Vous avez fait des efforts pour arriver à ce bien-être. C'est un petit peu le Graal. Vous êtes arrivé enfin au bout du chemin pour maintenant récolter les résultats de ces efforts. On va aller voir maintenant pour chaque mois les scorpions. Vous allez voir comment je vais faire. Donc d'abord, je vais prendre avec le tarot Osho que j'ai choisi pour cet été, chaque mois. Voilà. Mois de juin pour les scorpions. Juin 2024 pour les scorpions. Voilà. Une carte qui est sortie. Juillet, vous voyez, hop. Mois d'août. Voilà. Bon, il y en a deux. Moi, j'en veux qu'une. Ah bah dis donc. Elle est sortie, hein. Alors, on va mettre juillet-août de côté et on va se concentrer sur le mois de juin. Et vous avez la paresse. Alors, c'est pas une carte négative, hein. Moi je la prends vraiment au sens que on voit des obstacles ici, hein, qui se cristallisent, hein, du fardeau, des choses qui vous ennuient ici sur le côté. Je vais installer mes cartes et le temps que je les installe, je vous dis ce que je ressens sur cette carte, hein, avec les scorpions. Oui, il y a des obstacles, des fragilités qui se cristallisent autour de vous. Bon, on lâche prise, hein, dans cette carte, on le voit avec ce personnage qui prend le temps de vivre. Justement pour faire en sorte que ça passe, ces obstacles, vous voyez. Que ça se cristallise moins. On s'assoit sur les problèmes un petit peu, hein, ce mois de juin. Pour certains d'entre vous, hein. Vous faites une pause, mais je dirais peut-être même pour certains, les vacances sont là, un petit peu avant juillet-août, quoi. Peut-être que vous allez dans un endroit où il fait un petit peu... Il fait déjà très chaud, comme en période d'été. Et que, voilà, c'est le sommeil, c'est la réparation avec le sommeil, c'est les siestes, c'est la paresse, mais c'est pas la paresse au sens où on l'entend, c'est plutôt le savoir-vivre, le lâcher-prise. Ouais, c'est un lâcher-prise total. Et puis, vous le faites dans un endroit où on ne vous connaît pas, où vous ne serez pas dérangé. Vous voyez, ce personnage, il a des lunettes noires de soleil. Parce que vous n'avez pas envie de croiser des personnes que vous connaissez. Vous avez plutôt envie d'être tranquille, les scorpions. Alors, vous avez aussi besoin de solitude, hein, ce mois de juin, pour réfléchir. Aller beaucoup plus loin dans la réflexion, mais personnelle. Ok, on va aller voir les cartes maintenant que je les ai installées, qui accompagnent ce moment de pause. Indépendance, union et jalousie. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, ici, les cartes nous parlent justement d'une pause, peut-être dans la solitude, parce que dans l'union, dans votre couple, il y a de la jalousie. Il y a une histoire de, voilà, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de respirer, d'aller voir, voilà, d'aller dans un endroit et aller voir
un autre lieu, aller voir d'autres personnes pour vous libérer un petit peu et être indépendant. Et peut-être qu'on vous reproche votre indépendance dans votre couple, dans l'union que vous faites. Peut-être qu'on vous reproche de ne pas être assez présent. Peut-être que la personne est très jalouse parce qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un. Donc du coup, vous faites une pause pour calmer un peu le jeu. On a quand même une personne qui est dans la possessivité ce mois de juin. Hein. Vous travaillez sur la possessivité de votre côté. Peut-être que c'est vous qui travaillez sur votre possessivité. Parce que si vous êtes en couple, de suite, voilà, il y a l'histoire d'indépendance dans le couple, de laisser de la place à l'autre, de lui laisser du temps et qu'il puisse respirer. Il y a une sorte, on vous demande d'être discret aussi, hein, si vous êtes avec une personne, hein, parce que il a besoin d'indépendance ou elle a besoin d'indépendance. Ça nous parle aussi d'un partenariat aussi pour être indépendant dans votre vie active. Et que vous ferez des jaloux parce que vous allez vous unir et être en partenariat avec une personne en particulier et faire des jaloux parce que vous n'avez pas choisi d'autres personnes ou d'autres partenariats. Mais comme vous êtes en pause, voilà, on vous reproche d'être trop indépendant, peut-être aussi. Alors, dans le couple, les scorpions, pour le mois de juin, bon, eh bien, il y a des cartes qui ne font que ressortir hein, sur pas mal de signes. Il y a la dépendance, hein, on travaille sur sa dépendance, hein, et de pouvoir aller visiter, le couple doit sortir un petit peu et aller visiter des amis, des connaissances, des voisins, de la famille, ensemble, pas tout seul. Voilà, on a besoin d'y aller ensemble. Peut-être que vous n'avez plus l'habitude de sortir ensemble. C'est ce que ça nous dit ici avec la carte. Hein. Les scorpions. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous devez vous retrouver dans cette énergie hein, avec votre couple. Hein. Vous devez vous retrouver pour mieux vous apprécier encore, hein, pour mieux vivre les instants d'amour que vous devez vivre. Hein. Vous devez donner encore de la chance à votre couple. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de sortir un petit peu du foyer. Alors, pour les célibataires, en cancer au mois de juin, nous avons le flirt, l'éloquence et les espoirs. Moi, je pense que vous sortez de votre zone de confort, hein, les scorpions, pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez oser faire des choses, hein. Et même oser un petit peu dans l'intimité, oser flirter même, je dirais. Hein. Oser aller vers l'inconnu et oser flirter avec des personnes. Hein. C'est vraiment sortir de sa timidité aussi, hein, pour certains d'entre vous. Moi, ça me parle. Hein. Donc, il y a les finances et la carrière qui sortent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être que vous n'avez pas toujours les moyens ou de sortir ou d'aller dans des endroits pour pouvoir rencontrer votre âme sœur, votre amoureux, amoureuse. Donc il y a un blocage au niveau des finances ici. Votre animal totem, les scorpions, pour ce mois de juin, qui vous accompagne, qui vous donne un message, c'est le caméléon. Le caméléon, le changement avec ce caméléon, avec le numéro 33. On aime bien ce chiffre-là, le 33. Hein. Alors 33, j'y étais presque. Ici on vous dit, le changement fait partie intégrante de la vie. Aussi toute résistance est futile. Chevauchez les énergies du changement et sachez où vous allez. Ainsi votre peur diminuera. Il n'est pas toujours sage de se fondre dans la masse. La souplesse de l'esprit et du corps est bénéfique. Ne tardez pas trop à prendre votre décision. Vous avez compris peut-être le message. Au niveau professionnel, vous avez la lenteur. Bon, on a compris. Hein. Je pense que juin, pour certains d'entre vous, peut-être que vous prendrez du bon temps, une pause. Hein. Il y a l'aridité ici. Hein. Il y a quand même une traversée du désert un petit peu.
Voilà, il faut accueillir ce temps, et il est comme ça, ce temps d'aridité. Il faut l'accueillir, il y a une lenteur, il y a quelque chose professionnellement qui n'avance pas. Vous avez peut-être des objectifs à atteindre qui n'avancent pas. Voilà, on vous dit, c'est un temps peut-être où les choses de toute façon vont évoluer, on va les voir, hein, mais bon, c'est un temps de pause. Il faut lâcher prise de ce côté-là, ne pas se prendre trop la tête avec ça, parce que de toute façon, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en arrêt maladie, tout simplement, hein, vous êtes peut-être ou blessé, ou voilà, vous avez besoin de ce temps de pause, d'où la lenteur professionnellement. La surprise, ça va être le 8 d'épée. Ce 8 d'épée, il vous dit qu'il y a des restrictions à faire. Donc la surprise, ça va être peut-être un message. Moi c'est ce que j'ai comme message. Un message ou de la banque ou de finance, hein, pour vous dire de faire attention à votre budget. Ouais. Oui, c'est comme si la surprise de ce mois de juin, c'est attention aux dépenses et une restriction au niveau des dépenses. Ou quelqu'un qui va vous aider, en tout cas. Le message des Maasai, on va aller voir la sagesse des messages qu'il y a dans ces cartes avec les Maasai. Je t'aime, mais pas plus que je m'aime moi-même. Intéressant. Pour ceux qui parlent d'addiction, des fois. D'addiction par rapport à l'affection, je parlais. Alors... Ne confonds pas le dévouement pour les autres et le renoncement à soi. Abandonne les idées que tu as à propos de qui tu es et laisse-toi devenir qui tu es vraiment. N'aie plus peur d'aimer et exprime cet amour à la fois pour toi et pour les autres. Sois heureux d'être en vie. Jusqu'ici, on t'a dicté sans doute une longue liste de prétendues limites. De ce fait, tu as limité tes possibilités et tes peurs ont grandi. Tu as fini par devenir ce que tu croyais être. C'est cette croyance qui te contrôle aujourd'hui. Une seule chose à faire par conséquent, être vivant et créer ta vie à toi, de manière à ce que tu puisses partager ouvertement tout l'amour qui est en toi. C'est en effet en premier lieu l'amour émanant de ton être profond qui te rendra heureux, pas celui que les autres ont pour toi. On a des cœurs, hein, vous avez vu ici. Un très beau message, hein. Et maintenant, on va regarder ici, et c'est toujours avec le voyage de Rita Van et ses 12 chats, hein, c'est ici, c'est cet oracle. Et on va regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider et qu'est-ce que vous pourriez améliorer ce mois de juin pour vous. Le message va vous aider. Et c'est les vergers du paradis qui sort, l'abondance, les scorpions. Carrément l'abondance. Numéro 38. Alors ici... Le regard de Rita Van, il vous dit « Il fut un temps où chaque élément sur cette terre vivait en harmonie avec tout ce qui l'entourait, où chaque chose était à la place qui était la sienne et remplissait le rôle pour lequel elle était faite. Les hommes respectaient la nature et l'honoraient. Ils la préservaient et vivaient à son rythme, car non seulement elle était leur amie, mais aussi leur terre nourricière. » Il est vrai que parfois la nature était rude, mais les hommes ne lui en voulaient pas et trouvaient le moyen de s'accommoder avec elle pour qu'elle reste, malgré tout, leur allié. C'était dans un autre temps, car les hommes se sont mis dans la tête de tirer le maximum de tout ce que l'univers pouvait leur donner. Ils pourraient, pensait-il, se mettre ainsi à l'abri des sautes d'humeur qui secouaient de temps à autre la terre, et s'assurer une plus grande sécurité et un plus grand confort matériel. Mais ce qui n'était au départ qu'une nécessité devint progressivement un abus, et les hommes se mirent à tout exploiter, à tout ravager, emportés par leur avidité et leurs désirs égoïstes. L'harmonie fut détruite, jusque dans le corps même des hommes, et le monde courut progressivement vers le chaos, au point que l'univers fut menacé de destruction. Les ténèbres commencèrent à ensevelir le corps de la terre, et les hommes se coupèrent du ciel et perdirent leur âme. Quand tu franchis cette porte, tu peux trouver toutes les beautés de la terre si tu as su garder la simplicité et le respect pour tout ce qui t'entoure dans ce que tu as entrepris jusqu'ici.
Mais si le désir de pouvoir et de domination ont motivé tes actions, le moment est venu de te réajuster, de te reconnecter intérieurement avec les énergies positives qui sont le lien entre la terre et le ciel. Retourne à l'essentiel, ne prends et ne demande pas plus que ce dont tu as besoin. Ouvre ton cœur et ton âme et tu éviteras de tout perdre. On a compris le message, les scorpions. Message par rapport à vos émotions pour le mois de juin. Vous avez aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te remets en retrait. Et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités, les scorpions. Voilà pour le mois de juin. On va aller voir juillet, le temps que je range les cartes et on se retrouve. Alors, on a vu pour le mois de juin... Alors, on voit le mois de juillet. Et vous avez le voyage qui sort. Peut-être un grand voyage est prévu pour vous ce mois de juillet, les scorpions. Peut-être que vous organisez un grand voyage. Peut-être que vous allez même très très loin au niveau de la distance. Peut-être que c'est prévu depuis très longtemps. Vous êtes le seul d'ailleurs de tous les signes à avoir eu cette carte. Donc c'est peut-être aussi un voyage intérieur. Ça peut parler aussi d'un voyage astral. En tout cas, mois de juillet, il se passe des choses au niveau des ressentis sur le voyage astral. Ça nous parle complètement. Ça peut parler d'organisateur ou d'organisation sur un voyage par rapport à un groupe, une association aussi. Vous allez peut-être l'organiser, ce voyage. Avec des festivités, un endroit ludique, un endroit presque parfait, je dirais, un paradis. Ça me parle de la Grèce. Ouais, il y a une histoire avec la Grèce, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz. Et le Portugal aussi, on me dit. Des endroits où il fait bon vivre. Et vous êtes un petit peu le précurseur, l'organisateur, celui qui va révéler peut-être des endroits, ou trouver des endroits insoupçonnables. Des endroits... paradisiaque. Alors c'est un voyage intérieur aussi sur le plan spirituel. Vous avez certainement ce mois de juillet à être dans une introspection pour dissiper un petit peu ce brouillard. Peut-être que vous ne savez pas comment faire pour avancer sur votre mission de vie. Les scorpions. Et que ça va se révéler là. Le brouillard se dissipe. Alors, les cartes qui viennent sur ce tirage de cartes, on regarde maintenant. On a carrément le guide spirituel ici, qui vous accompagne sur ce voyage. Ingéniosité, c'est trouver des idées vraiment incroyables. Ce que je vous disais, vous allez organiser un voyage où vous-même, vous partez peut-être seul ou accompagné ou en couple. Et voilà, il y a des tentations peut-être aussi au niveau des choses que vous avez à faire, alors par rapport aux dépenses. Mais vous trouvez des idées, vraiment des idées. Et vous serez protégé avec votre guide par rapport à ce voyage. Même plus que protégé, puisque vous vouliez le réaliser depuis longtemps. Vous vouliez aller dans un endroit particulier aussi, visite d'un... Ça peut être... Oui, ça peut être sur la côte sénégalaise, ouais, ça me parle aussi.
C'est un voyage d'initiation, c'est un voyage, oui, initiatique. Il y a des choses, des rituels que vous allez apprendre. Vous êtes intéressé spirituellement par rapport à un voyage. Pour vraiment, c'est très important ce voyage pour vous, pour vraiment vous révéler. Hein. Au niveau du couple, les scorpions, on va aller voir au mois de juillet ce que vous avez, la fuite, la décision, l'éloignement. Vous voyez, vous partez en couple, hein, pour certains d'entre vous. Là, les cartes parlent. Hein, vous avez en plus cette carte ici avec le voyage. On est bien d'accord. On prend une décision sur la destination. Hein. C'est une fuite en avant pour fuir un petit peu les problèmes, fuir le quotidien, fuir le travail aussi, hein, fuir les obstacles aussi, certains obstacles que vous n'arrivez plus à franchir, que vous n'avez pas envie de voir. C'est un petit peu comme une libération, on voit l'oiseau qui sort de sa cage. Certainement que cet endroit va vous couper du quotidien et va faire du bien pour cette coupure. Hein. Traitez les problèmes familiaux, vous voyez. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ou du pardon que vous accordez à vos enfants. S'il y a un souci avec un de vos enfants, s'il y a un souci avec un de vos parents, eh bien, vous traitez les problèmes familiaux aussi au mois de juillet, hein, dans les couples. Hein. Si ça parle de vos enfants, par exemple, ou des parents, vous allez régler les problèmes, hein, si vous êtes en couple, les scorpions. Alors, pour ce qui est... Alors ça me parle aussi de frères et sœurs. Pour ce qui est des célibataires scorpions, on a quelque chose d'imprévu qui arrive. Il faut garder espoir parce qu'il y a un imprévu, peut-être par rapport à un voyage que vous allez faire, s'il est organisé par une association, s'il est organisé par une agence de voyage. Il y a de l'espoir et des imprévus pour vous. Hein. Vous êtes à l'écoute de tout ce qui peut venir à vous, de tout ce que vous allez entendre. Voir et entendre en même temps. Vous êtes curieux, il y a quelque chose, curieuse. Si vous êtes femme scorpion, il y a un imprévu, vous êtes curieux et vous libérez aussi par rapport aux imprévus. Vous n'avez pas peur que les choses viennent sans calcul. Hein, vous êtes à l'affût ce mois de juillet. Aimez-vous d'abord, on vous dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il va falloir apprendre à vous aimer, les scorpions célibataires. Il y a un travail sur l'amour de soi ici. Hein. Et du coup, vous gardez espoir parce que vous êtes en plein travail sur vous-même. Donc du coup, à l'écoute de vous-même aussi. Hein, à l'écoute de vos besoins, de vos désirs. Le message de l'animal totem du mois de juillet, c'est le suricate qui sort. Il est pas mal sorti d'ailleurs sur les autres signes. Et on vous dit, prenez-vous vos responsabilités au sérieux ou avez-vous tendance à blâmer les autres ou les circonstances extérieures? Un équilibre est nécessaire entre la responsabilité des autres et la vôtre. Quelqu'un n'honore peut-être pas sa parole. Il est important de développer l'altruisme. Enseigner aux autres les compétences que vous avez acquises est un acte très honorable. Donc il y a un enseignement ici que vous pourriez donner. Au niveau du travail, nous avons l'inaction. Bon, on a compris. Je pense que vous allez poser vos congés pour aller à ce voyage. Hein. Vous êtes dans l'inaction, dans l'inactivité complète là, au niveau du travail. Alors peut-être que pour certains, c'est un petit peu l'angoisse parce qu'il y a le chômage, il y a l'inactivité. Nous parle ici que ce mois de juillet, peut-être que vous n'avez plus de travail, justement, et peut-être que vous renoncez peut-être à une activité qui ne vous plaît plus, et vous avez ce temps de pause ici pour peut-être voyager pour vous, pour peut-être faire autre chose ailleurs. Et le voyage forme la jeunesse, comme on dit, hein, donc vous donne de nouvelles idées et vous permet de lâcher prise. Ici, c'est la carte un petit peu de surprise pour le mois. Et vous avez la lune. Donc certainement que vous aurez un message, il y a un secret qui est révélé pour ce mois de juillet. Un secret est révélé parce que ça parle quand même de... La lune parle de secret. Hein. Donc un secret sera révélé pour vous, les scorpions. Une intuition, un message intuitif aussi pourrait être là, hein, par rapport à un voyage astral aussi. Hein. Le message des Maasai.
Tout sujet peut être débattu à condition qu'il repose sur la vérité. Numéro 8. Peut-être te sens-tu prisonnier, trop relationnel, trop mental. Peut-être te mets-tu à ressasser. Tes espoirs et tes illusions partent en fumée, et au bout du compte, tu te sens envahi par une vague à l'âme, un vague à l'âme. Tu es alors tenté de te tourner vers la vérité, de soi-disant experts, des gens autorisés à apporter la bonne parole. Mais tu vois aussi l'envers des gens que tu admires et qui t'impressionnent. Au bout du compte, vers qui te tourner? Cela t'enseigne tout simplement qu'il te faut suivre ta propre guidance intérieure. Avec la lune, ça va complètement ensemble. Écoutez votre voix intérieure. Il y aura une surprise aussi. Votre voix intérieure et votre intuition. L'amélioration pour le mois de juillet à faire pour vous, les scorpions. Et vous avez le sourire de l'enfant bleu. Il est sorti pas mal. Cette carte, elle est pas mal sortie au niveau de la sérénité à travailler, à améliorer. Le numéro 61. Ouais, c'est sorti plusieurs fois. Le regard de Rita Von vous dit, le voyage revêt de multiples facettes suivant les lieux et les circonstances que nous traversons. Au départ, nous sommes à la fois protégés, éduqués, mais aussi limités et enfermés dans les plis de la socioculture à travers nos parents, notre famille, l'école, la société dans laquelle nous nous sommes incarnés. Nous sommes entourés, mais nous reconnaissons vraiment dans notre essence. Puis a lieu la possibilité d'un premier éveil. Comment être vraiment nous-mêmes? Comment nous accomplir sans nous laisser enfermer dans des normes et des moules? Certains, la plupart, acceptent de rester dans le cadre initial par peur, par besoin de sécurité ou tout simplement parce qu'ils ne se sont pas posé la question. En revanche, d'autres ne supportent plus cet enfermement et comprennent qu'il leur faut en sortir quels qu'en soient les périls et les dangers. C'est cela l'appel du chemin. Dans tous les cas, nous sommes confrontés aux tribulations de la vie. Nous cherchons des alliés, des êtres avec lesquels nous pouvons tout partager du chemin sans qu'intervienne un quelconque désir. Des êtres qui, bien que différents de nous dans leur personnalité, partagent le même élan de l'âme vers l'accomplissement et la réalisation de soi. Avec eux, que nous soyons près ou loin, nous pouvons dire les moindres recoins de notre être. Comme ils peuvent trouver en nous l'oreille attentive et bienveillante à l'écoute des moindres détours de leur être. Telle est l'essence de la véritable amitié, l'amitié spirituelle. En elle, nous trouvons aide et réconfort. En elle, nous pouvons poser nos bagages sans crainte d'être jugés. En elle, nous pouvons exprimer tout ce que nous avons sur le cœur et sur l'âme. En elle, nous pouvons redevenir innocents. Elle est une aide miraculeuse dans tous les moments du voyage. Quand tu arrives à cette porte, ton cœur est allégé et purifié. Tu sais que tu peux laisser parler ta vulnérabilité, qu'il n'y a aucune honte à le faire. Car accepter d'être vulnérable, c'est laisser tomber les barrières de l'ego et s'ouvrir à la solidarité, à l'amour et surtout à la vraie amitié, qui ne demande rien mais partage tout. Vous voyez, c'est très fort au niveau de l'amitié ici, pour vous, au mois de juillet. Peut-être par rapport au voyage que vous allez faire. On regarde l'émotion pour le mois de juillet pour vous les scorpions. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Voilà. Voilà pour vous, pour ce mois de juillet. On va aller voir le mois d'août. Je range toutes ces cartes. Alors, maintenant qu'on a vu juillet, on va aller voir le mois d'août. Alors les scorpions, vous avez l'attachement au passé qui est là pour vous. Il y a quelque chose qui vous rattache au passé. Une énergie, une énergie particulière qui vous rattache encore au passé. C'est le passé aussi par rapport à l'enfance. Certainement que vous essayez de vous en détacher. Ou vous y arrivez, ou vous y arrivez pas, mais en tout cas, vous êtes un petit peu lié avec le passé. Ou vous ressassez les choses du passé. Et pourquoi vous les ressassez? C'est figé en fait. Vous voyez, c'est figé dans un cadre.
Ça stagne un petit peu. C'est révélateur aussi d'un mal-être un petit peu sur ce qui s'est passé dans votre passé à la personne qui, si ça vous parle en tout cas, hein, c'est rattaché à quelque chose de malveillant qui s'est passé. Et qu'il va falloir oublier. Il va falloir trouver un échappatoire. Un lien de guérison par rapport à ce passé. Une personne qui pourrait vous aider à sortir à cet attachement du passé. Attachement à une personne du passé aussi. Comment vous pourriez sortir de cet attachement? Comment vous en libérer? Ça va être un petit peu la question au mois d'août. Il y a des choses qui vont revenir, il y a de la nostalgie qui revient un petit peu aussi, hein, ici. Hein. Ça part aussi de nostalgie. Hein. Et ça ne vous fait pas avancer, cette nostalgie. C'est un petit peu, voilà. C'est un petit peu bloquant. Je regarde les cartes qui accompagnent ce message. Vulnérabilité, intuition et abondance. Bon, ça c'est bien. L'abondance, ça veut dire que vous allez sortir de l'attachement du passé ici. Hein. Vous allez réussir à avancer. Il y a la chance qui est au rendez-vous hein, au mois d'août pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Mais l'intuition et la vulnérabilité, ça va un petit peu ensemble par rapport à l'attachement du passé. Vous êtes attaché, peut-être loyal par rapport à l'attachement d'une personne dans le passé, et du coup, ça vous met, ça vous met dans un mal-être, une vulnérabilité par rapport aux émotions. Et plus l'émotion est forte, et vous aurez des messages aussi par rapport à ça. Il y a certainement les guides qui essayent de vous aider hein, pour passer ce cap, passer cette porte. C'est pas une porte d'entrée, c'est une porte pour continuer et vous libérer et couper ce lien qui est toxique quand même, hein, qui est attaché au passé. Les émotions fortes ici vont peut-être se libérer dans l'intuition, parce que vous avez quand même l'abondance ici. Donc ça veut dire que vous allez arriver à passer ce cap, à passer la porte, à passer cette frontière qui vous libère du passé. Qui vous libère d'une addiction aussi peut-être, de l'addiction au passé. Allons voir pour les couples, Scorpion, pour ce mois d'août. Patience, apaisement et par rapport à des revendications. S'il y avait eu des petits conflits dans le courant de l'été, on voit qu'au mois d'août, vous réglez le problème. On voit qu'il y a un apaisement retrouvé, une sérénité retrouvée. Vous avez beaucoup de patience avec l'être aimé, on nous dit ici. Hein. Et vous essayez de calmer le jeu, même, je dirais. Hein. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. C'est pour ça qu'il vous faudra de la patience, que vous temporisez un petit peu, peut-être avec les enfants aussi, si vous avez des enfants dans le couple. Voilà, vous apaisez un petit peu tout le monde, vous amenez de la sérénité pour que les choses ne tournent pas au vinaigre ici, hein, avec ce qui est récurrent et les conflits. La patience, vous en avez. Hein. Vous construisez ce couple. Hein. Alors, pour ce qui est des personnes célibataires, Scorpion, pour le mois d'août, on a l'éloignement, la décision et la fuite. Elles ne font que sortir ces cartes, c'est marrant. Donc du coup, besoin de s'évader. Hein. Besoin d'aller vers le passé, certainement que c'est peut-être vous, les célibataires, qui allez travailler sur l'attachement au passé et qui allez fuir, hein, couper et décider de couper des liens toxiques, hein, de vous éloigner de personnes toxiques. Hein, moi, ça me parle complètement. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. En vous coupant et en décidant de couper et de vous éloigner de personnes toxiques, vous vous libérez et vous trouvez enfin l'amour véritable. C'est un petit peu le challenge.
L'animal totem pour vous les scorpions pour ce mois d'août, vous avez le léopard des neiges. Waouh, le message du léopard pour vous pour ce mois d'août. Quel est le message qui va vous aider avec lui? On a marqué l'observateur. Magnifique la carte, hein. Numéro 15. Alors, le message ici vous dit... Prenez de la hauteur, ne sombrez pas dans de basses vibrations. Observez la situation attentivement avant d'agir. Garder le silence peut s'avérer bénéfique. L'éthique doit être votre principale préoccupation. Il est préférable de ne pas chercher à attirer continuellement l'attention sur vous, simplement pour nourrir votre ego. Garder un peu de mystère est une bonne chose. Voilà son message à cet animal totem du mois d'août, en tout cas. Pour le travail, il y avait 2 cartes qui se sont collées. Bon, ok. Gratification et détermination. Vous avez envie de réussite, hein, les scorpions. Vous coupez du passé pour aller vers cette réussite. Il y a de la reconnaissance dans votre travail, dans votre savoir-faire. Et vous êtes déterminé à le prouver aussi. Vous avez besoin de... Bon, j'ai envie de dire le mot gloire, mais vous avez compris, vous avez besoin d'être glorifié, d'être gratifié. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de travail, peut-être dans ces dernières années, vous avez fait beaucoup de travail dans votre activité, beaucoup d'efforts dans votre travail, beaucoup de... Voilà, parce qu'il y a la détermination et l'ambition, beaucoup de remise en question. Donc du coup, vous avez besoin aussi, peut-être, si certains d'entre vous n'ont plus d'activité, vous avez besoin de trouver un travail qui vous remet en avant, qui vous gratifie, qui vous honore, où vous êtes reconnu. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes déterminé à le trouver. La surprise de ce mois d'août, pour les scorpions, c'est le 6 de coupe. On a les enfants ici, vous voyez, qui jouent ensemble. Ce 6 de coupe nous parle, en tout cas, de paix. Hein. Ça nous parle de visite aussi. Donc, il y aura la visite, peut-être, si vous êtes grands-parents, des petits-enfants. Ça nous parle la visite d'enfants aussi dans votre vie. De ce mois d'août, hein, de neveux, de nièces, de cousins, de cousines. Si vous êtes... voilà, il y a des enfants qui viennent vous rendre visite ici. Le message des Maasai, la sagesse, tiens, je parle de sagesse des Maasai. La sagesse n'a pas les cheveux blancs. Elle est trop belle, cette carte. Alors, elle vous dit, 48 ans. Comme tout le monde, tu mérites de ressentir que la vie n'est pas triste. Même si tu as choisi de la voir sous cet angle, toutes tes douleurs reflètent une forme d'insatisfaction qui t'empêche de voir la beauté de la vie. Elle est un sentiment absolument inutile. Elle n'améliore aucune situation ni ne rend plus heureux. Donc on s'acharne un peu à rester sur l'attachement au passé, mais on se libère, on doit se libérer, c'est ça cette sagesse. Hein. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour ce mois d'août pour vous, les scorpions. Et on a les chats de la nuit. Lucidité. Elle est belle, cette carte, elle est magnifique. On va aller voir son message du voyage de Rita Von et ses 12 chats. Numéro 20. Numéro 20. Allez, hop, hop, hop. On y est presque. Et... le regard de Rita Von, ici, vous dit, c'est bien ça, hein, j'ai toujours un doute. Oui, c'est ça, lucidité. Alors ici, il y a plusieurs portes. Regardez, je vous la mets ici pour que vous puissiez regarder. Il y a plusieurs portes sur le chemin où nous nous trouvons confrontés à des problèmes et des difficultés, chacune mettant l'accent sur un aspect particulier et inadéquat de notre comportement. Il ne faut pas considérer ce qu'elles ont à nous dire comme des agressions ou des tentatives de culpabilisation, mais bien au contraire comme des alliés qui cherchent à nous faire comprendre ce qu'il y a à transformer en nous pour avancer sur le chemin le cœur et l'âme plus légers. Pour autant, il ne faut pas les prendre à la légère et accepter leur enseignement sans compromission. Ce qu'elles ne nous permettraient d'ailleurs pas. À cette porte 20, te voilà plongé dans une obscurité profonde, dans des ténèbres apparemment sans fond. La lumière semble s'être retirée pour te laisser aveugle et isolé sur le chemin, ne voyant plus les contours même de la route.
Bien souvent, cela traduit, dans ce que tu as entrepris maintenant, que quelque chose obscurcit littéralement ta progression. La tendance qu'il peut y avoir dans de telles circonstances, c'est de penser que les difficultés ou les obstacles qui se présentent sont causés par des personnes extérieures avec lesquelles tu es soit en conflit, soit en rupture. Mais comme tu le sais, nous attirons de telles personnes et de telles circonstances parce qu'elles sont en quelque sorte le reflet de ce que nous sommes, consciemment ou inconsciemment la plupart du temps. La question que tu dois alors te poser est de savoir ce qui, en toi, provoque tout ce tumulte, au point donc de te rendre la vie obscure. Il y a plusieurs réponses à cela. La force lumineuse peut s'être retirée parce que tu n'es plus en lien avec l'essence de toi-même et de l'univers. Peut-être es-tu trop centré sur toi-même au point d'en oublier ta relation aux autres. Peut-être fais-tu preuve d'orgueil ou encore penses-tu que seule ta parole a de la valeur. Quoi qu'il en soit, il te faut aller au fond de toi-même et oser te regarder en face, sans te mentir. Il te faut mettre en lumière cette part d'ombre qui a pris le dessus et que tu ne voulais pas voir. Il va falloir avoir du courage avec les chats de la nuit pour aller dans cette introspection. Ok, on regarde pour finir le message des émotions pour ce mois d'août pour vous les scorpions. Et vous avez, aujourd'hui on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses, par rapport au passé aussi. Concentre-toi sur ce qui te nourrit, concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Voilà. On est bien d'accord pour ce message. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite de bonnes vacances, prenez bien soin de vous. Plein de bonnes choses pour vous pour ces vacances d'été. On se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures avec les tirages de cartes, nouvelles choses qui arrivent, des lives, parce que je vais être connectée dans ce lieu, de ce nouveau lieu où je vais, puisque je déménage. Donc je prends le temps cet été de faire ce déménagement, et puis se retrouver, comme je disais, avec de nouveaux projets, voilà, une nouvelle connexion internet, donc ce sera mieux pour faire ces lives, que je n'arrivais pas à faire d'ailleurs par rapport à cette mauvaise connexion où j'étais. Donc j'aurai la fibre, ce sera mieux. Donc bien voilà, je voulais juste vous dire aussi de liker, c'est important pour que cette vidéo, en tout cas, puisse être vue et voyager dans l'algorithme, puisque vous le savez, le partager aussi sur les réseaux sociaux, de façon à ce qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse aller vers des personnes qui ont peut-être besoin de recevoir ces messages, ou en tout cas, voilà, c'est vous qui faites vivre les vidéos. Donc je vous remercie de votre encouragement si vous likez, si vous partagez. Pour moi, c'est vraiment votre remerciement. Voilà, merci pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je vous remercie jamais assez. Merci de votre fidélité sur la chaîne Bellune. Ceux qui arrivent, ceux qui sont nouveaux, eh bien, je vous invite à vous abonner, tout simplement, si vous avez aimé, c'est gratuit. En tout cas, merci et bienvenue à vous. Bonnes vacances. Ciao, ciao les scorpions. Ciao.